faut-il copier les Suédois? La question peut faire sourire. Qu'aurions-nous à attendre d'un pays de 9 millions d'habitants situé tout au nord de l'Europe? Eh bien, nous avons voulu voir de plus près et franchement, ça en vaut la peine. L'exercice du pouvoir, par exemple. Transparence, modestie, contrôle. Pour les Suédois, les ministres sont là pour servir et pas pour se servir. Reportage de Romain Messi et Jean-François Monnier. Achetez un drapeau pour la fête nationale. Achetez un drapeau pour la fête nationale. Le 6 juin, en Suède, c'est jour de fête. Dans le principal parc de la capitale, l'ambiance rappellerait plutôt une kermesse de village. Et pourtant, la famille royale au complet est de sortie. Pas de quoi en faire une montagne. Un public clairsemé s'est réuni pour écouter le discours du roi, aux accents très familiaux. Notre fille aînée va se marier. Applaudissements discrets. Seule exubérance, un tube du groupe suédois ABBA, repris par la fanfare du quartier. Pas de défilé, pas de feu d'artifice. En Suède, pour la fête nationale, on célèbre le drapeau avec modestie. Ici, même les ministres font profil bas. Gunilla Carlsson est membre du gouvernement suédois depuis maintenant 4 ans, ministre de la coopération internationale. Mais elle arpente le centre de Stockholm tous les jours, à pied et sans garde du corps. J'adore marcher, ça me fait faire de l'exercice. Et puis c'est tellement agréable lorsqu'il fait aussi beau. Les hommes politiques ne sont pas des célébrités, vous savez. À cette époque de l'année, j'essaye d'être dehors, autant que possible. Lorsqu'elle n'est pas en voyage à l'étranger, Gunilla Carlsson retrouve tous les matins à 8h30 au ministère des Affaires étrangères sa petite équipe de collaborateurs. L'ambiance est plutôt décontractée. Voici Hans, l'un de mes conseillers. Brigitte, elle s'occupe de mon agenda politique. Et voilà ma salle de conférence. C'est très modeste. Oui, c'est une salle de travail. Notre cuisine. Et voilà le bureau d'Anne-Sophie, ma directrice de cabinet. 10 collaborateurs au total qui composent une équipe volontairement réduite, quand en France, n'importe quel secrétaire d'État est entouré au minimum d'une 30aine de personnes. Café au lait? Oui. Notre Premier ministre a été très clair. On ne doit pas avoir trop de personnel. On peut faire les photocopies nous-mêmes. Et si j'avais plus de conseillers politiques, ça montrerait aux gens que j'ai un peu perdu le sens des réalités. La démesure, pas vraiment le genre de la maison et de Gunilla Carlsson. Vous faites votre vaisselle? Oui, et je bois l'eau du robinet. Elle est très bonne, vous savez. Elle vient de Stockholm. Une ministre au régime sec. Il n'y a que dans son bureau qu'elle se permet quelques petits plaisirs personnels. Voilà mon bureau. Je l'aime beaucoup. Je passe énormément de temps ici. C'est pourquoi je voulais des couleurs vives et de la lumière. Un canapé bon marché, une télévision qui n'a rien d'un écran géant.
Vous ne pouviez pas acheter des meubles trop chers? Non, j'avais des idées et le décorateur m'a dit ce qui était possible. En fait, j'ai hérité de ces canapés du ministre des Finances et on les a rénovés un petit peu. Un mobilier d'occasion, quelques centaines d'euros de dépenses seulement. Un bureau fonctionnel comme à la maison. Et regardez, pour ranger mes livres, je fais tout moi-même sur ces étagères. Comme ça, je ne suis pas perdue. Aucun avantage particulier, la ministre est soumise aux mêmes règles que tous les fonctionnaires. Ça, c'est mon téléphone personnel, avec ma fille et son cheval en fond d'écran. Et ça, c'est mon téléphone professionnel. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour un appel privé? Non. Ça arrive. Et je pense que les gens comprennent que cela puisse arriver, par erreur. Mais j'essaye vraiment d'éviter. La crainte d'être réprimandé, car en Suède, on ne badine pas avec l'argent public. Voici le buffet, on ne peut plus sobre, qui attend cette délégation des Nations Unies. Mais si le gouvernement suédois chasse le superflu dans les bureaux de ses ministères, il consacre dans le même temps 1% de son PIB à l'aide internationale. C'est bien plus que la France et les autres pays européens. Pendant la réunion, le staff de la ministre prépare son prochain déplacement au Luxembourg. J'ai regardé quelques vols. Gunilla peut partir de Stockholm à 16h15 et elle arrive à Francfort, puis de Francfort à Luxembourg. Même pour les voyages officiels, la ligne de crédit de la ministre est limitée. La ministre doit prendre des vols en classe économique pour l'Europe. Et on réserve la classe affaires uniquement pour les vols supérieurs à 3h30, comme l'Afrique par exemple. Et pour les hôtels? Oui, même chose. Pour la ministre, on réservera toujours une chambre standard, jamais une chambre trop luxueuse. Inconcevable de voler sur un jet privé ou de dormir dans un palace, comme cela peut arriver aux politiques français. Le train de vie d'un ministre se doit d'être modeste, car au moindre faux pas, les tabloïds ne rateront pas leur cible. Karin Eriksson travaille pour le journal L'Expressen, un quotidien suédois très populaire. Une de ses missions, le contrôle des notes de frais des ministres. Bonjour, j'ai demandé à voir les factures de voyage de Gunilla Carlsson. Elles doivent être prêtes. Dans les ministères suédois, les notes de frais sont publiques et consultables sur place par n'importe quel citoyen. Une transparence totale et une aubaine pour les journalistes. Ici, par exemple, sur les factures de ce voyage à Prague, on voit que la ministre a payé 85 € pour une nuit d'hôtel, ce qui n'est vraiment pas spectaculaire. En fait, je vérifie surtout s'il n'y a pas de dépenses personnelles qui auraient été payées avec l'argent du ministère. Et si ça va, il n'y a pas de minibar. Un contrôle draconien qui fait de la Suède le 3e pays le moins corrompu au monde, quand la France ne pointe qu'au 24e rang. Ici, il ne faut parfois pas beaucoup plus qu'un minibar pour déclencher un scandale. Mona Sahlin, vice-premier ministre de la Suède en 1995, en a fait la douloureuse expérience.